Bonsoir, bonjour. Nous sommes le samedi 16 mars 2019 et je réalise cet audio afin de discuter avec toi, d'aborder un sujet, le sujet des interdits. Et le titre de cette vidéo, c'est « Qu'avons-nous fait de nos interdits ?» Une interdiction ou un interdit, par définition, c'est quelque chose que nous n'avons pas le droit de faire. Donc ce qui ne nous est pas permis de faire. On nous dit donc ça, tu ne touches pas, tu ne fais pas. C'est ce qu'on pourrait appeler un interdit. Il y a par exemple dans le code de la route, dans la circulation, il y a des voies pour lesquelles il est interdit de circuler dans un certain sens. Au risque de quoi on subira des conséquences, ou on prendra une amende, ou il se passera quelque chose. C'est ce que l'on appelle des interdits. Et ce soir, j'aborde avec toi un point pour te dire que est-ce que tu savais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des interdits? Et ces interdits ne concernent pas, ici dans le cadre de cet audio, des choses générales que nous n'avons pas le droit de faire parce que n'étant pas la volonté de Dieu pour nous. Je donne un exemple, nous ne pouvons pas tuer, il nous est interdit, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, il nous est interdit nous savons que c'est pas la volonté de Dieu d'être dans la jalousie, toutes ces choses, ces œuvres de la chair de cette manière-là, c'est-à-dire le mauvais, le mal de la chair. Certainement que pas le mal de la chair, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal de cet arbre-là. Dieu voulant, on réalise. Dieu, si le Seigneur me le permet, peut-être qu'on réalisera un audio dessus pour parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'aborder juste un petit point par rapport à ça. Mais pour rester dans notre thème du jour, donc il y a donc des interdits. Et lorsque je parle d'interdits, il ne s'agit pas de ces choses générales que aucun enfant de Dieu n'a le droit de faire, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je parle ici des choses qui te sont spécifiques à toi. Savais-tu que dans le cadre de ta marche, dans le cadre de ma marche avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il me dira, tu ne fais pas. Il y a des choses pour lesquelles il me dira, Jeanne, ça, tu n'as pas le droit de faire. Les autres autour de moi pourront le faire, d'autres enfants de Dieu pourront le faire, sans pécher contre Dieu et être dans la volonté de Dieu. Mais pour moi, ces choses me seront interdites. C'est ce que j'appelle les interdits. Et je crois que la logique, la norme de la vie de l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a forcément des choses que le Seigneur t'interdira personnellement, en te disant ça tu ne fais pas, ça tu ne touches pas, là tu ne vas pas. Et ces interdits peuvent être sur le court terme, sur le moyen terme ou encore sur le long terme. Je vais essayer de donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Un interdit sur le court terme peut être par exemple le fait que tu rentres chez toi, tu as des projets, tu as prévu par exemple de rentrer, de soit te faire un repas ou de manger avec ta famille, et au moment où tu rentres ou avant de rentrer, tu entends clairement le Saint-Esprit te dire tu ne manges pas. C'est-à-dire que ce soir-là, il t'interdit de manger. Pourtant, tu n'es pas en train de jeûner. C'est pas quelque chose que tu as résolu de faire. Mais ce soir-là, si tu manges, tu pèches, c'est-à-dire tu ne fais pas sa volonté. C'est un interdit pour toi. Un interdit ponctuel. Ça, tu ne fais pas. Et quelquefois, ces interdits ont des raisons, ont des explications, du moins le Seigneur va nous expliquer pourquoi. Tu ne fais pas ça pour ceci. Et il y a d'autres moments où nous n'aurons aucune explication. Il sera attendu de nous simplement l'obéissance. Tu obéis, un point, c'est tout. Je veux demander à quelqu'un, se pourrait-il que tu aies des interdits sur le court terme en ce moment et que tu les aies mis un peu de côté à cause de la pression de la chair, peut-être même à cause de la pression de l'environnement? Un interdit sur le moyen terme, peut-être quelque chose, je vais ici donner un exemple concernant quelque chose que le Seigneur t'a demandé d'arrêter pour un temps, sans forcément te dire que tu vas arrêter pour un temps, mais il te le retire. Je donne un exemple concret. Je n'étais pas une personne, je ne suis toujours pas d'ailleurs une personne qui se maquille beaucoup. Le maquillage et autres, ça n'a jamais vraiment été, entre guillemets, permettez-moi l'expression, mon truc. Non, pas du tout. Mais par contre, les boucles d'oreilles, oui. Au point que je me souviens, pendant que j'étais au lycée, il pouvait m'arriver d'oublier mes boucles d'oreilles et de m'en rendre compte à l'arrêt de bus, de revenir. Quitte à rater le bus et arriver en retard au lycée, mais je ne sors pas sans mes boucles d'oreilles. Je me sentais nue sans les boucles d'oreilles. Et il est arrivé à un moment de ma vie où très clairement, le Seigneur a commencé à pointer les idoles dans mon cœur. Ces choses qui prenaient sa place. Et je me suis rendu compte que les boucles d'oreilles étaient pour moi une idole. Puisqu'il m'était impossible de sortir sans boucles d'oreilles. Puisque lorsque je me regardais dans une glace, je me trouvais moche, pas jolie sans mes boucles d'oreilles. Je trouvais que mon visage n'avait pas de forme et qu'il prenait une forme quand je mettais des boucles d'oreilles. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème, parce que Dieu ne m'a pas créé avec des boucles d'oreilles. Et à ce moment-là,
j'ai su que je devais arrêter de mettre des boucles d'oreilles, que ça ne plaisait plus au Saint-Esprit. Je peux vous dire que c'était quelque chose de très difficile pour moi. Ça a été très difficile de pouvoir sortir sans les boucles d'oreilles. Je me sentais nue. J'avais vraiment l'impression d'être nue, qu'on m'avait retiré quelque chose qui m'appartenait, une partie de moi. Et c'était très dur pour moi, très douloureux pour moi de pouvoir, du moins douloureux au niveau de ma chair, de pouvoir sortir comme ça, sans mes boucles d'oreilles. Au début, c'était dur, dur, dur. Mais une fois que j'essayais d'en mettre, je sentais que là, j'attriste le Seigneur. Donc je retirais. Je me sentais mal. Il y avait des fois, je faisais même du forcing. C'est-à-dire, il y avait des fois, je péchais. Autrement dit, je ne faisais pas la volonté de Dieu. Parce que voulant, mordicus, mettre mes boucles d'oreilles. Et je finissais par les retirer dans la journée tellement le poids de la conviction de péché était tel que j'étais obligée de les retirer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne devienne plus un problème. Mais au moment où je dois retirer, arrêter de mettre des boucles d'oreilles, au moment où c'est un interdit pour moi, je n'ai pas conscience, je ne sais pas que c'est juste momentané, c'est juste le temps que mon cœur soit délivré de cette idole et après je serai libre d'en remettre. Ça, je ne le savais pas. Donc effectivement, je passe par ce temps qu'on pourrait appeler comme un sevrage. Pas de boucles d'oreilles, interdiction. Je vois les gens autour de moi mettre des boucles d'oreilles. Mais à aucun moment, en fait, je pense en me disant telle personne est en train de pécher. Non, ça, parce que je sais que moi, j'ai un problème avec les boucles d'oreilles. D'autres sœurs n'en ont pas. C'est un problème dans mon cœur. Moi, j'ai un souci avec ça. Et je ne peux pas faire de mes interdits les interdits des autres. Non, il faudrait que nous nuancions. Il y a des choses que le Seigneur peut te dire, toi, ça, tu ne touches pas. Tu peux éventuellement échanger avec quelqu'un, mais ne va pas en faire une règle pour d'autres personnes, parce que c'est une règle qui s'applique à toi. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous avons des relations individuelles et spécifiques avec lui. Plusieurs mois plus tard, si ce n'est années, je me suis rendu compte que je pouvais mettre, plusieurs mois ou 1 ou 2 ans, je pouvais mettre des boucles d'oreilles de nouveau parce que ça posait pas de problème. C'est que là, j'ai senti que j'avais le go du Saint-Esprit, comme quoi là, tu peux. Je pouvais remettre. Et ce qui s'est produit, c'est que pendant longtemps, j'ai même plus mis de boucles d'oreilles parce que mon cœur avait tellement été délivré par ça, je me trouvais jolie dans la glace sans boucles d'oreilles. Et ce qui était drôle, c'est que lorsque j'ai recommencé à mettre des boucles d'oreilles, parce que finalement mon interdit n'était que sur du court terme, du moyen terme, même si je ne le savais pas au début, j'ai encore des scènes où je mettais des boucles d'oreilles et j'arrivais au travail, ça me dérangeait. Dans le sens de me dire, j'ai quelque chose de trop sur mon visage, j'ai quelque chose de trop sur ma tête. Non, 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 j'enlève mes boucles d'oreilles. Et je les mettais de côté. Au point qu'il est même arrivé qu'un frère que j'aime beaucoup, peut-être écoutera-t-il cet audio, un jour m'a demandé, au fait, tu mets pas de boucles d'oreilles? Et ça m'a fait sourire parce que j'avais recommencé à mettre des boucles d'oreilles, mais je les mettais vraiment lorsque j'avais envie. De sorte que vous pouviez me voir pendant 1 mois, c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, je peux faire 1 mois sans mettre de boucles d'oreilles. Parce que j'en ai simplement pas envie, que je ne vois pas la nécessité, ça m'intéresse pas. Et le mois d'après, la semaine d'après, je vais avoir envie de mettre des boucles d'oreilles, donc là je vais en mettre. Mais c'est plus un problème dans mon cœur, mais j'ai été délivrée notamment en passant par un interdit. Parce qu'à un moment donné, cette chose-là a dû devenir interdiction. Et il y a des interdictions sur le long terme, que l'on sait ou qu'on ne connaît même pas. On ne sait pas si ça va s'arrêter un jour, on ne sait pas si ça va juste être ponctuel sur 2 ans, 3 ans, long terme sur 2 ans, 3 ans, ou sur toute une vie. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Je vais donner encore un autre exemple personnel d'un autre interdit. Alors, je suis d'origine congolaise, donc je suis africaine. Mes 2 parents sont africains, donc j'ai des cheveux crépus. Je suis noire avec des cheveux crépus. Et pour ceux qui doivent avoir en soi des cheveux crépus ou connaître des gens des cheveux crépus, c'est pas forcément, je vais pas dire c'est pas forcément évident. Si on prend pas soin de ses cheveux, ça peut être assez difficile de les coiffer. Et n'étant pas une personne qui passe beaucoup de temps dans ses cheveux, à faire beaucoup de choses, donc autant vous dire que j'étais beaucoup dans la facilité pour mes cheveux. Donc j'avais pour habitude de me faire des mèches, de mettre des rajouts sur ma tête et sans forcément mettre de tissage parce que c'était pas entre guillemets non plus mon truc. Les tissages, ça n'a jamais vraiment été mon truc, mais c'était plutôt des mèches, des rajouts, constamment. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne un interdit pour moi. Et si je me trompe pas, je crois que ça date de 2013. Et ça m'a clairement posé un problème. Parce que je ne me voyais pas ne plus mettre de mèches sur ma tête, je ne me voyais pas ne plus... Je savais pas comment me coiffer parce que j'avais toujours plus ou moins fait que ça. Et ça s'est passé de plusieurs manières, c'est-à-dire que je me suis retrouvée là par la force des choses, comme un peu obligée, parce que c'est comme si j'étais mise au pied du mur, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on mettait des choses sur ma tête, des rajouts, ça cassait mes cheveux. Il se passait beaucoup de choses. Donc j'ai compris, en fait, si vous voulez, il y a des fois Dieu peut employer plusieurs langages, on a un peu de mal à comprendre ou on ne veut pas comprendre, il y a ça aussi,
Mais à un moment donné, si on est un peu honnête avec soi-même et on s'arrête, on se dit, bon, d'accord, je comprends que ça pose peut-être problème. Et donc j'ai compris, suite à plusieurs choses que j'ai eu à voir, plusieurs visions que j'ai eues, que je ne devais plus mettre de mèche sur ma tête, de rajout sur ma tête. Et je peux vous dire que ça a été très déconcertant parce que je ne savais pas me coiffer, à part mes nattes collées avec des rajouts ou des mèches avec des rajouts. Et donc ça a été très difficile. Je pouvais voir différentes personnes avec des rajouts, avec des mèches ou d'autres choses, même des tissages, d'autres personnes qui en mettent. Mais moi, je savais que je ne pouvais plus le faire. Si je le faisais, je péchais parce que c'était un de mes interdits. Le plus dur, je pense que ça a été de la monotonie, finalement, de se retrouver à plus ou moins avoir toujours la même tête, la même coiffure, à essayer de varier un peu, mais on varie beaucoup, mais ça change pas radicalement. Et de pouvoir voir d'autres personnes, ce mois-ci avec une tête, le mois d'après une tête bien différente, et ainsi de suite. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de craquer en me disant non, est-ce que je suis vraiment sûre d'avoir vu, entendu ce que j'ai entendu? Non, 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 je reviens. Mais je savais clairement que je n'ai pas le droit de le mettre. Sans avoir forcément sur le moment, à ce moment-là, des explications bien claires sur les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui encore, je n'ai pas forcément eu d'explication, mais ça commence un peu plus à faire de sens. Parce que jusqu'à présent, je ne mets pas de rajout, je mets plus de rajout sur ma tête, donc je me tresse essentiellement qu'avec mes cheveux. Et c'est pas pratique du tout. Pour moi en tout cas, c'est pas forcément pratique tous les jours. Au début, c'était comme un poids. Au début, je ne vous mens pas que je le faisais simplement parce que j'aime Jésus, je veux lui obéir, mais ça ne me plaît pas, mais je le fais. C'était comme une corvée. Et je crois qu'il y a une dimension où certains des interdits que nous avons peuvent être au début comme une corvée, comme un poids, quelque chose que tu as l'impression de subir. Mais en vérité, c'est pas ton esprit qui le subit, c'est juste ton âme, ta chair qui subit un peu à l'impression, je suis un peu titillée, on m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas. Mais plus nous avançons dans notre dévotion au Saint-Esprit, plus nous avançons, nous grandissons dans notre amour pour lui, ça nous paraît après comme de la boue. Et de nous retrouver, comme Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Première étape. On a l'impression, j'ai perdu quelque chose. Mais plus on avance dans la connaissance de qui est le Christ, on se rend compte que c'est de la boue, ça n'a aucune valeur. Si l'on compare au fait qu'à côté de ça, nous gagnons le fait de le connaître encore plus. Tu pourras lire ça dans Philippiens chapitre 3. Et plus on avance, il y a certains de ces interdits qui, c'est plus du tout un poids. Si je reviens à cet exemple-là sur les cheveux, mes interdits, cet interdit-là n'est plus du tout un poids. Alors je ne sais pas si, peut-être qu'un jour j'aurai le droit de pouvoir de nouveau remettre des mèches sur ma tête. Mais pour être sincère avec vous, je me suis tellement habituée, je crois, et aujourd'hui je ne me vois pas forcément mettre. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, ne sait-on jamais. Peut-être que c'est juste un interdit sur quelques années et ça va évoluer. Mais il est vrai qu'en 2016, je crois, j'ai supplié le Seigneur pour dire mais est-ce que j'ai pas le droit? Mais s'il te plaît, s'il te plaît. Parce qu'en 2015, à un moment, pour être honnête avec vous, j'ai craqué. Autrement dit, j'ai désobéi. J'ai dit non, c'est bon, ça stop. Je fais mes mèches. Mais quand j'ai fait ça, je savais que j'attristais le Saint-Esprit. Je savais que j'étais en train de pécher. J'avais une telle tristesse dans mon cœur. Mais à ce moment-là, mon cœur était dans une telle rébellion que oui, j'ai foncé dans ce que je faisais. Et je crois qu'en 2016 et même peut-être en 2017, j'ai comme ça essayé d'entreprendre un peu des négociations. Mais est-ce que maintenant j'ai peut-être pas le droit de le faire? Pourquoi je pourrais pas? Peut-être que j'avais mal compris, mais j'ai pas compris que je pouvais le faire. Et finalement, depuis 2018, non, je pense pas avoir demandé, je sais pas, je crois pas. Et nous sommes en 2019, je vis très bien avec ça, et au point que aujourd'hui, rien qu'à l'idée de m'imaginer mettant quelque chose d'autre sur ma tête, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis habituée avec ça, mais ça fait partie de mes interdits. Peut-être c'est un interdit sur le long terme. La preuve en est, ça dure depuis un petit nombre d'années. Peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné, ou peut-être pas, peut-être que toute ma vie, je la passerai comme ça. Mais je me suis accommodée de ça. Au début, c'était un poids, mais j'ai fini par embrasser cette chose-là. C'était un poids parce que je me disais, il y a ce sentiment de, mais on est différent, pourquoi les autres peuvent et pas moi? Et parce que nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous avons chacun une relation individuelle. Et dans la phase où c'est un poids pour nous, on a l'impression que Dieu nous prive de quelque chose, Dieu nous brime. Alors que l'interdit, tout interdit, que ce soit un interdit sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme, ce n'est que l'expression de son amour pour nous, l'expression de sa relation spécifique avec nous. Et ça, c'est plus on avance, on se rend compte, mais c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir des interdits. Certains interdits peuvent être, par exemple, je crois que le Saint-Esprit peut te dire à un moment donné,
pendant telle période, tu ne sors pas de chez toi. À part aller peut-être travailler, aller t'occuper de tes enfants, les déposer à l'école et autres, mais tu fais rien d'autre, tu vas faire des courses, tu fais rien d'autre, tu vas pas à d'autres endroits. Quelquefois, ça pourrait être en t'expliquant pourquoi il te le dit. D'autres fois, il ne te dira pas. Aucune explication. Pourquoi? Non. Parce qu'il nous emmène aussi à un endroit où l'obéissance, une obéissance inconditionnelle. On ne sait pas forcément pourquoi on le fait, on doit le faire. Parce que c'est pas logique selon notre entendement humain. Mais nous sommes appelés à avoir la pensée du Christ. Nous sommes appelés à penser comme lui pense. Nous sommes appelés à voir comme lui voit. Et combien même lorsqu'on ne perçoit pas exactement pourquoi est-ce que je dois le faire. Et je crois que ce soir, je fais cet audio parce qu'il y a des gens qui ont laissé tomber certains de leurs interdits. Alors j'ai cité quelques exemples. Évidemment, j'ose espérer que toi qui m'écoutes, tu as bien compris. Je ne t'ai pas dit ces choses-là pour que, admettons, toi qui es une jeune fille, tu te dises « j'ai plus le droit de mettre les mèches ». Non, 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 comprends bien. Je suis en train de te parler de mes interdits à moi. Et je n'ai cité que ceux-là parce qu'ils étaient peut-être un peu parlants. Mais il y a certainement beaucoup d'autres interdits. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui a laissé tomber ses interdits, ces choses pour lesquelles tu sais que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Mais toi, tu y vas quand même. Parce que sous la pression, tu te dis, mais pourquoi moi j'ai l'impression d'être brimé hein, parmi les enfants de Dieu, j'ai l'impression d'être celui ou celle que l'on brime, j'ai pas le droit de faire ceci, alors que les autres frères et sœurs ont le droit. Mais c'est un privilège qui t'est accordé que de ne pas avoir le droit de faire ce que d'autres ont le droit de faire. C'est parce que Dieu a une relation spécifique avec toi. Certains interdits, on les laisse de côté sous le poids de la pression de la chair d'abord, oui, intérieurement nous-mêmes, mais aussi la pression peut-être de l'extérieur, du monde extérieur des autres. Quelquefois même des frères et sœurs dans la foi peuvent exercer sur nous une pression par rapport à nos interdits, sans forcément savoir que ce sont nos interdits. Certains de ces interdits peuvent être pendant une saison de ta vie, le Seigneur va te faire comprendre, tu arrêtes de t'expliquer, tu ne donnes aucune réponse. Laisse les gens penser ce qu'ils pensent. Laisse d'autres autour de toi croire, même laisse des frères et sœurs te prêter des intentions qui ne sont pas tiennes. Et il y a des moments où tu voudrais simplement, mais Seigneur, je ne veux pas me justifier, mais je veux juste expliquer que cette intention qui m'est prêtée c'est pas vraiment ça. Non, à ce moment-là, c'est un interdit. Tais-toi, ne le fais pas. Quels sont tes interdits en ce moment? Quels sont tes interdits ponctuels, tes interdits à court terme? Quels sont tes interdits au moyen terme? Se pourrait-il qu'il y ait des interdits que tu aies laissés sur le côté parce que ce n'était pas pratique pour ta chair? Tu as dit non, non, j'en peux plus, c'est trop de contraintes. Dieu est amour, de toute façon, Dieu comprend. Je veux te dire qu'il y a un niveau de communion avec Dieu dans lequel nous allons, dans lequel nous aspirons et dans lequel nous devons grandir, qui inclut les interdits. Enfant de Dieu, où sont tes interdits? Qu'as-tu fait de tes interdits? Où les as-tu laissés? S'il y a des interdits que tu as abandonnés, s'il y a des interdits que tu as laissés sur ton parcours, que tu as laissés sur le chemin parce que ça devenait trop contraignant, il est temps que tu retournes les chercher. Je vais lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ces commandements ne sont pas pénibles. Pour notre homme intérieur, pour ton esprit, ces commandements-là ne sont pas pénibles. Ces interdits sont une grâce. Et un enfant de Dieu doit avoir des interdits. Peut-être que tu as écouté cet audio et tu te rends compte que je ne connais pas du tout cette notion d'interdit. Dans la pratique de ce que tu as expliqué, peut-être des exemples que j'ai cités, tu te dis, mais toi, tu n'as pas ça, tu n'as pas le souvenir de... Je crois que si c'est ton cas, si peut-être juste ici, tu n'as jamais eu d'interdit ou tu n'as peut-être jamais compris un interdit, ma prière est que le Saint-Esprit te rende sensible pour entendre et comprendre les interdits. Des interdits à court et moyen. Certains interdits, ça peut être sur le court terme, ça peut être un rendez-vous où tu n'y vas pas. Oui, mais pourquoi? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami, tu n'y vas pas. Et quelquefois sans explication aucune. Il y a pas forcément, Dieu te donnera pas forcément d'explication pour te dire tu n'y vas pas parce que ceci, non, tu n'y vas pas. Ou d'autres interdits peuvent être tu sors du lieu où tu es. Mais je suis chez moi au calme en train de passer du temps avec toi, Seigneur, ma journée de jeûne, tu sors. Oui, mais je sors, je vais où? Je veux pas que tu restes ici. Il t'est interdit de rester dans ce lieu, tu sors. Mais je sors, je vais où? Tu sais pas où tu sors, on te dit juste de sortir. Et donc tu dois simplement obéir et sortir sans destination. Parce qu'à ce moment-là, il t'est interdit de rester chez toi. Les interdits avec Dieu. Qu'as-tu fait de tes interdits? Qu'avons-nous fait de nos interdits? Aurions-nous laissé certains de nos interdits sur le côté? Aurions-nous laissé certains de nos interdits sur le bord de la route en pensant qu'ils nous alourdissaient sur notre trajet alors qu'au contraire, ils viennent alléger notre trajet?
Cet Dieu a principalement pour but de dire à quelqu'un, retourne chercher tes interdits. Qu'est-ce que tu as fait de tes interdits? Il est temps d'y retourner. Pour ces interdits qui sont toujours valables, évidemment, je parle, parce qu'il y a certains interdits, comme tu as pu le comprendre, qui sont ponctuels, sur le moyen terme, sur le court terme, donc c'est sur le moment, sur le moyen terme, tu peux ne plus avoir le droit, et à un moment donné, si on te redonne le droit, tu peux, je parle pas de ceux-là pour lesquels, entre guillemets, c'est plus des interdits, je parle pour ce qui est toujours actuellement un interdit dans ta vie. Certains interdits peuvent être dans cette saison, cette période, ça peut être une période de 1 an, 1 mois, 2 semaines ou autre, tu n'as pas le droit de dormir tous les jeudis. Tous les mardis, tu ne dors pas, tu dois être en veillée de prière. Oui, mais je vois pas forcément. C'est un interdit. Où sont nos interdits? Où sont tes interdits? Retournons chercher nos interdits. Parce que de là aussi, notre homme intérieur est grandi, est fortifié. Et nous ressemblons davantage au Christ. Enfant de Dieu, retournons à nos interdits. Si tu as écouté cet audio jusqu'ici et que tu te rends compte, oui, il y a peut-être des interdits que j'ai mis de côté. Ne nous justifions pas devant Dieu. N'allons pas pour lui dire, oui, mais bon, c'était parce que, oui. Venons simplement dire, Père, pardonne-moi et aide-moi. Je veux y retourner. Je veux reprendre mes interdits. Qui ne sont pas l'expression du fait que tu ne m'aimes pas ou que tu m'aimes moins, qui bien au contraire sont l'expression de ton amour. Toi qui nous aimes tous du même amour et tout à la fois d'un amour spécifique chacun. Et c'est aussi ainsi que tu exprimes cet amour spécifique, en me donnant des interdits. Ce soir, je veux retourner à mes interdits. Ce soir, après cet audio, parmi les choses que je ferai dans le reste de cette soirée, ça va être d'aller parler à mon père des interdits et de lui dire, y aurait-il des interdits que j'ai oubliés? Y aurait-il des interdits que j'ai simplement oubliés? Par désobéissance, j'ai mis de côté. J'ai estimé que ce n'était pas suffisamment important. Au mois de mars, lorsque j'ai réalisé une des premières vidéos du mois de mars de ce mois de mars 2019 sur cette chaîne YouTube, je vous disais notamment que je n'avais pas fait de vidéo pendant le mois de février. Peut-être que j'aurais à l'expliquer. Eh bien, au mois de février, je n'ai posté aucune vidéo en principe. J'ai réalisé aucune vidéo sur cette chaîne YouTube Être une sentinelle pour la simple et bonne raison que ça faisait partie d'un de mes interdits. J'ai pas eu d'explication. Il ne m'a pas été dit pourquoi je n'avais pas le droit, mais je savais juste que je peux écrire. Au mois de février, je pouvais poster des vidéos sur la chaîne Voici le chemin, marchez-y, la deuxième chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien dans la barre d'information. Mais sur cette chaîne, je n'avais pas le droit ni de faire de traduction, ni de post, ni d'enregistrer un audio. À un moment, je me suis même dit, bon, à défaut de pouvoir publier, je peux peut-être déjà travailler sur certaines choses, réaliser, faire des animations, traduire des animations, et ensuite je posterai. Et je savais que non, c'est-à-dire que je n'ai le droit de ne rien faire durant le mois de février concernant cette chaîne. Pour être sincère avec vous, j'ai pas demandé pourquoi, comment, ça voulait dire quoi. Simplement, j'ai obéi. Ça fait partie pour ce mois de février-là de mes interdits. Et d'ailleurs, le mois de février qui vient de terminer, j'ai eu d'autres interdits aussi pendant le mois de février. Et choses que j'ai commencé à prendre que j'ai appris du moins, que je suis en train d'apprendre encore à considérer comme étant l'expression de l'amour spécifique de mon Père pour moi. Parce que je suis aimée, parce que je suis choyée de lui, et il y a des choses qu'il me dit à moi personnellement. Ce sont mes interdits, je veux chérir mes interdits. Retourne et chéris tes interdits. Retourne et chéris tes interdits. Un interdit peut être par exemple à quelqu'un, jamais, jamais, jamais tu n'exprimeras de ta bouche auprès d'un autre être humain un commentaire ou relèvera quelque chose de négatif concernant un serviteur ou une servante de Dieu. Combien même si c'est la vérité, toi tu devras venir prier pour ça et même pas faire de commentaires. Ça peut être un interdit. Mais il y a toutes sortes d'interdits. Quels sont tes interdits, enfant de Dieu? Quels sont tes interdits? Quels sont nos interdits? Pour ceux que nous avons laissés sur le côté, il est temps, en cette saison, en cette période, d'y retourner. Je mets 2 liens seulement dans la barre d'information, 2 textes. Le premier texte s'intitule « Les autres peuvent, d'autres peuvent, toi tu ne peux pas ». Et ça parle très bien de ce principe, je pense, d'interdit. Et le deuxième lien que je mets, c'est le lien de téléchargement vers le livre, le PDF du livre
Le vrai disciple, peut-être que tu l'avais déjà lu, relis encore. Reconsidérons nos interdits. Que le Dieu d'Israël bénisse chacun d'entre vous et qu'il se souvienne d'Israël, c'est-à-dire de tous ceux qui sont descendants d'Abraham selon la chair, de la postérité d'Abraham. Qu'il se souvienne de son peuple parce qu'il n'a pas abandonné son peuple. Et surtout parce que l'Église n'a pas remplacé Israël. Que Dieu bénisse Israël.